Bienvenue dans ce programme intitulé L'école gratuite de la foi. Nous aurons désormais rendez-vous ici chaque dimanche à 9 heures. L'école gratuite de la foi est à la disposition de tout un chacun, de quiconque, peu importe l'endroit, peu importe le pays, peu importe le continent. Vous êtes les bienvenus. C'est une école qui est à distance via les réseaux sociaux. Donc vous pouvez suivre les cours gratuits de l'école de la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit en Osée chapitre 4, verset 6, il a dit, il nous a donné la raison pour laquelle nous demeurons dans des problèmes, nous avons des problèmes, la raison pour laquelle ça ne marche pas, la raison pour laquelle on demeure dans des maladies, dans beaucoup de choses que l'on ne veut pas voir dans nos vies. Allons rapidement à l'adresse biblique Osée chapitre 4, verset 6, pour découvrir la raison pour laquelle nous rencontrons toutes ces mauvaises situations. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, le Seigneur a dit que ce n'est pas faute de prière, ce n'est pas faute de jeûne, ce n'est pas faute d'être présent dans l'église locale, ce n'est pas faute de manifester de l'amour vis-à-vis d'autrui que l'homme échoue, l'homme demeure dans des problèmes. Non, le Seigneur a dit que c'est parce qu'il manque la connaissance. Et effectivement, l'école gratuite de la foi est là, a été initiée par le Saint-Esprit pour pallier à ce défaut de connaissance qui ne permet pas à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de gens de sortir des difficultés, qui ne permet pas aux gens de guérir des maladies, de sortir des cycles infernaux du divorce ou du célibat chronique. L'école de la foi est là pour apporter la connaissance nécessaire pour sortir de toutes ces difficultés-là. Et pour aujourd'hui, notre cours est intitulé « Christ nous a affranchis pour la liberté ». Parce que malheureusement, dans la galaxie chrétienne, on entend parfois ça et là un argumentaire du genre que on peut demeurer dans la souffrance, dans les larmes, et que cela peut être la volonté de Dieu. Une fois que l'on devient enfant de Dieu, pour certains esprits, il est normal, il est même légitime de pleurer, de gémir, de continuer à souffrir, d'aller de déconvenu en déconvenu, de demeurer dans les échecs. Pour beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ces gens ont cru que cela était normal et que la volonté de Dieu était que ses enfants demeurent dans les ténèbres. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Notre adresse biblique, notre texte de base aujourd'hui est Galates chapitre 5, verset 1, qui nous indique clairement la pensée de Dieu en ce qui concerne ses enfants. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour le Saint-Esprit, pour Dieu, avant notre conversion, ne peut pas être la même chose qu'après. Entre avant et après, il faut qu'il y ait une différence. Le Seigneur nous l'a clairement fait comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Dans la pensée divine, avant notre conversion et après la conversion, doivent être comme le jour et la nuit. Si on devenait enfant de Dieu pour souffrir, pour ne rien obtenir, pour être sans résultat, mais à quoi cela nous aurait servi de passer d'un bord à l'autre? Et le Seigneur insiste en nous faisant comprendre que la différence est de mise. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Nous étions des étrangers à la vie divine. Et la parole de Dieu déclare que nous avons le privilège, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu fait désormais partie des gens de la maison de Dieu, conformément à Éphésiens chapitre 2, verset 19. La vie avant la conversion et celle d'après doit avoir une différence claire, une différence visible, palpable, une différence que l'on va expérimenter. Et beaucoup pensent que Dieu, c'est un discours qui nous a déjà été permis d'entendre, ça et là, que voilà, peut-être que Dieu m'aime dans ma maladie, ou peut-être que le Seigneur voudrait que je demeure dans la pauvreté parce que s'il me donne de l'argent, ou bien si je deviens prospère, je risque de l'oublier. Non, ce sont des faux discours, des illusions, des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée divine. Car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, lorsque cet amour se manifeste dans nos vies, lorsque cet amour vient vers nous, c'est pour changer nos vies, c'est pour nous accompagner, nous amener dans d'autres dimensions. Des dimensions dans lesquelles il n'y a plus de larmes, plus de maladies. Le Seigneur a dit dans sa parole que lorsqu'on vient à lui, le Seigneur a dit qu'il n'y aura aucune personne malade dans ta maison. Il n'y aura aucune personne stérile dans ta maison et il n'y aura aucune personne indigente dans ta maison. Parole du Seigneur. Et si vous l'ignoriez, la parole de Dieu par Caïphe, un chef des Juifs, a clairement indiqué ce qui devait arriver. Et ce qui devait arriver pour notre bien, à notre avantage. Ce qui devait arriver pour que nous soyons débarrassés des mauvaises choses, des maladies, des larmes, du dur labeur, de la souffrance, de la pénitence, débarrassés des trahisons, de la honte, de la disgrâce, débarrassés des femmes de nuit, des maris de nuit, débarrassés de toutes choses que nous n'aimons pas voir dans nos vies, le chômage, le célibat chronique, les divorces à répétition, la drogue, le tabagisme sans fin, toutes ces choses, l'alcoolisme, les tumeurs, les cancers et autres maladies que nous ne voulons pas voir, Caïphe avait donné la solution. Et cette solution est venue jusqu'à nous. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 50. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 50, ce chef des Juifs, une autorité, parmi les autorités juives, cette autorité
va apporter la bonne nouvelle à ses frères. Une bonne nouvelle que personne n'avait perçue. Personne n'avait pensé à ce schéma directeur divin. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Voilà. C'était dans le plan de Dieu qu'une seule personne puisse mourir afin que nous tous, le peuple d'hier et le peuple d'aujourd'hui, puissent être débarrassés des larmes de la vie. Nous avons été sauvés par le sacrifice suprême du Seigneur Jésus. La résurrection nous a apporté la délivrance, la guérison divine, le bien-être, la prospérité, la vie abondante, comme mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Lorsque le Seigneur vient dans nos vies, c'est pour nous apporter la vie et nous l'apporter en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Donc, il n'y a pas de raison que avant notre conversion puisse être à l'identique d'après la conversion. Il n'y a pas de raison que les ténèbres d'avant puissent demeurer après la conversion. Non, la parole de Dieu est claire. Il fallait qu'un seul se sacrifie pour notre salut. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau physique, un salut total, une délivrance totale. Et beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire le sacrifice du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu vient vers nous pour nous apporter uniquement le bien, pour nous débarrasser des carcans, des bagages encombrants de la vie. Il est impossible qu'un Dieu tout-puissant, plein d'amour, puisse venir dans nos vies et nous assister dans nos échecs, dans nos larmes, nous accompagner dans nos désillusions, les trahisons, nous accompagner dans nos maladies qui n'en finissent pas. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas digne du Dieu tout-puissant. Ça ne lui ressemble pas. Il n'est pas comme ça. C'est un Dieu plein d'amour. Et le problème de beaucoup d'entre nous, nous avons accepté ce que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, a qualifié d'un autre évangile, d'un faux évangile. Beaucoup ont accepté des choses que Dieu n'a jamais déclarées, des choses que Jésus ne nous a jamais demandé de faire, des choses qui ne relèvent pas de l'identité du Christ, ni de son personnage. Beaucoup ont accepté la fausseté. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, et au verset 8, le Seigneur, le Saint-Esprit, a bien précisé que si quelqu'un vient nous expliquer, nous exposer un autre évangile que celui exposé et venant de Jésus-Christ, que cette personne soit maudite, qu'elle soit anathème, car il y a un seul évangile authentique, c'est celui de Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Ce Dieu qui ne peut jamais entrer dans une maison, entrer dans une vie pour assister à la venue ou à la persistance du malheur. Non, ce n'est pas possible. En Luc chapitre 19, dès que Jésus est entré chez Zachée, dans son cœur, dans sa maison,
la vie de Zachée n'a plus jamais été la même. Les ténèbres sont parties de la vie de Zachée. Il ne faut pas accepter l'autre évangile. Il ne faut pas accepter des faussetés. Dieu est amour. Et si Dieu, qui est amour, peut, admettons, supposons, peut nous assister dans nos malheurs, mais donc une maman a, dans ce cas-là, plus d'amour que Dieu. Parce qu'il n'existe pas sur cette terre une femme, une mère qui va mettre au monde son enfant avec l'espoir qu'il puisse échouer dans la vie. Ça n'existe pas. Une maman ne peut pas assister, ne peut pas voir, ne peut pas accepter voir son enfant souffrir, ne peut pas accepter voir son enfant demeurer dans les difficultés, s'enraciner dans le mal. Non, une maman ne peut pas. Elle vient toujours en aide à son enfant, automatiquement, parce que le cœur de la maman, le cœur d'une mère ne supporte pas voir son enfant souffrir. Prenez bien note qu'en général, écrivez que le problème de l'homme, c'est que le problème du croyant, c'est qu'il lui manque l'image qu'il faut à mettre dans le mot, dans l'expression biblique, dans l'expression divine. Beaucoup de chrétiens prient dans le vide. Beaucoup ont une marche chrétienne stérile, sans résultat, alors que nous avons un Dieu tout-puissant pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Et l'absence de résultats vient du fait que chez beaucoup de gens, il n'y a pas l'image qu'il faut pour soutenir la croyance, la foi. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 5, là-bas, il est expliqué, Abraham ne comprenait pas ce que Dieu lui disait. Et le Seigneur s'en était rendu compte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Abraham à l'extérieur et il va lui dire de regarder au ciel, de lever ses yeux. Et il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Des étoiles. Il y en a combien? Je ne peux pas compter. Et le Seigneur lui dira que ainsi sera ta postérité. Et comme Abraham avait vu, il avait perçu quelque chose, il avait maintenant une image de ce que Dieu lui disait. Genèse chapitre 15, le verset 6 vient immédiatement dire que Abraham crut à partir de là à l'Éternel qui le lui imputa à raison. Et c'est cette image qui manque chez beaucoup de gens. On doit avoir l'image. Et tous ceux qui pensent qu'avant la conversion peut être à l'identique d'après la conversion, tous ceux qui pensent que leur conversion peut demeurer sans résultat, alors que nous avons un Dieu créateur. Un créateur est quelqu'un qui crée quelque chose, qui imagine, qui invente, avec pour objectif d'obtenir du résultat. Donc, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, nous fait venir à lui sans en attendre un résultat de notre part. Ce n'est pas possible. Puisque lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, la Bible déclare qu'à partir de ce moment-là, dans ce Saint-Esprit-là qui vient vivre en nous, il y a la plénitude de Dieu. Et nous savons qu'un Dieu ne peut jamais échouer, du moins le Dieu Tout-Puissant. Et comment les gens peuvent croire qu'après, peut-être à l'identique d'avant, notre conversion? Non, ce n'est pas possible. L'image à voir, c'est celle d'une maman. Humainement, est-ce qu'une maman peut accepter que son enfant aille à l'école pour être le dernier de la classe? Non.
Est-ce qu'une maman peut accepter voir son enfant souffrir à longueur de journée sans apporter une solution? Ce n'est pas possible. Dieu est amour. Nous savons tous qu'une maman ne fait pas ça. Et Dieu est merveilleux. Il nous dira que, même si vous croyez que moi je peux vous oublier, même si vous pensez que malgré ma présence, vous pouvez demeurer dans l'échec, il va nous prendre au mot, il va prendre un exemple que nous connaissons tous, l'exemple de la maman. En Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Est-ce que vous avez bien entendu? Il faut noter cela. Le Seigneur dit, admettons qu'une femme, il en existe une qui oublie son enfant, c'est-à-dire accepte de voir son enfant souffrir, échouer, demeurer dans les échecs, dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans le crime. Admettons qu'une femme puisse être spectatrice du déclin de son enfant. Même si cela arrivait, le Seigneur dit, moi, Dieu, je ne vous oublierai jamais. Le Seigneur est amour. Il est là. Il vient dans nos vies pour nous faire du bien. Ne croyez plus à ces faussetés. Ne prêtez plus le flanc à cet autre évangile. Ne permettez plus que le malin puisse vous tromper. Éphésiens chapitre 4, verset 27, le Seigneur nous met en garde en nous disant, ne donnez surtout pas accès au diable, à la ruse, à la tromperie. Dieu est amour. Beaucoup se sont laissés tromper en acceptant un autre évangile. Et Jésus nous a prévenus. En Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Le Seigneur nous prévient que ces gens-là qui acceptent ces faussetés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des mauvais pasteurs, mauvais apôtres, mauvais prophètes, mauvais docteurs, des ignorants, des gens qui ne comprennent pas les Écritures, qui enseignent des faussetés aux autres. Et le Seigneur va plus loin en Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Voilà, beaucoup de gens sont dans l'erreur, dans des faussetés. Avec Dieu, la victoire est certaine. Romains chapitre 8, verset 37. On ne peut pas échouer. Et lorsqu'on le reçoit, lorsqu'il demeure maintenant dans nos vies, dans notre maison, comme dans la maison de Zachée, Romains chapitre 8, verset 1, vient dire, il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation, plus aucune possibilité d'échec pour celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'amour. Le Seigneur est bon. Il vient toujours dans nos vies pour nous faire du bien. Matthieu chapitre 7, verset 11. Le Seigneur le dit. Le Seigneur insiste. Le Seigneur nous parle de ce qu'il est vraiment. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et en Matthieu chapitre 11, verset 28, le Saint-Esprit
vient convaincre les derniers récalcitrants, les derniers rebelles de sa bonté éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont une vie en dents de scie, tous ceux qui n'arrivent pas à connaître une promotion professionnelle, tous ceux qui n'arrivent pas à réaliser les projets de la vie, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le mariage, ceux qui n'arrivent pas à aller de l'avant, à voir leur vie aller de l'avant, tous ceux qui n'arrivent pas à sortir de la drogue, de l'alcoolisme, de l'adultère, de l'infidélité, de l'impudicité, tous ceux qui sont perturbés par les maris de nuit, les femmes de nuit, les viols spirituels, les agressions sexuelles nocturnes, spirituelles, tous ces gens-là, le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, pour qu'en contrepartie, il nous donne sa paix, sa joie, sa réussite, qui avait été prophétisée par Caïphe. Nous l'avons lu. L'évangile de Jean, verset 50. Dieu est un bon Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Seigneur Jésus, sa venue est notre délivrance. Le Saint-Esprit vient vivre au-dedans de chacun de nous pour éteindre les ténèbres, allumer la flamme de la réussite, de la guérison divine, la flamme de la bonté. Ne tombez plus dans les égarements, dans les erreurs, dans la fausseté, dans les ruses de l'ennemi, dans la tromperie. Dieu est un bon Dieu. Le nôtre du moins, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon Dieu. Il faut bien noter cela. Et lorsqu'il vient dans nos vies, sa présence vient sécuriser notre existence sur tous les plans, dans tous les domaines. Il n'est pas possible. Si une maman s'occupe de son enfant dans tous les domaines, elle veille à la scolarité, l'éducation, son manger, son transport. Elle veille au bien-être de son enfant. Elle s'occupe de l'enfant sur tous les plans. Mais le Dieu Tout-Puissant, maman a pris ce bon côté, maman a pris cet amour de Dieu, puisque Dieu lui-même vient dans nos vies pour s'occuper de nous dans tous les domaines, pour sécuriser nos vies. Il n'est pas possible, il est impossible que Dieu puisse s'occuper de vous professionnellement et vous laisser dans la maladie. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair, il n'est pas possible qu'il puisse vous donner une bonne santé et vous abandonner dans le célibat chronique. Non, il ne se contredit pas. Il ne contredira pas Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Non, il ne se contredira pas puisque lui-même a dit deux valent mieux qu'un. Il ne peut pas se contredire. Et donc, ne croyez plus que Dieu peut vous aimer et s'occuper de vous dans un seul domaine de votre vie et vous lâcher dans les autres domaines et vous abandonner dans la maladie et vous abandonner dans l'humiliation, dans le discrédit, dans le chômage de longue durée, dans ces choses-là, dans des maladies incurables et tout. Non. Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, c'est pour nous prendre en charge dans tous les domaines. 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu?
puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, ne ferait-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Une alliance en tout point bien réglée. La venue du Seigneur dans nos vies est une sécurité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, ne nous laissons plus berner. C'est le Dieu d'amour qui vient pour sécuriser notre existence dans tous les domaines. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Nous allons bientôt prier pour finir ce cours. L'amour de Dieu, la Bible déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et la Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, si je crois que Dieu vient dans ma vie pour me faire du bien, j'aurai le bien attendu. Mais si je me laisse berner par un autre évangile, un faux évangile, en pensant que Dieu peut venir dans ma vie pour m'accompagner dans les larmes, la vie sera en dents de scie malgré mes jeûnes et prières. La vie sera pleine de larmes parce que chacun aura ce en quoi il aura cru et ce que son cœur a accepté. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Il n'abandonne jamais ses enfants. Je me souviens d'un jour, j'ignore quel est le problème par lequel vous passez actuellement. Peu importe le genre de problème, que ce soit une maladie, que ce soit l'endettement, que ce soit le divorce, le célibat, peu importe la profondeur du problème, que ce soit la drogue, l'alcool ou l'adultère qui ne s'arrête pas, peu importe le problème. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous faire du bien. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Et il est vivant pour nous faire du bien. Il n'est pas un touriste. Il n'est pas en vacances. Il est vivant pour nous faire sourire, pour nous faire du bien, pour nous assister dans toutes les circonstances. Un jour, comme beaucoup de gens, comme peut-être la situation par laquelle vous passez actuellement, je m'étais retrouvé dans de sérieuses difficultés. Et chaque semaine, je recevais des courriers d'huissiers, des relances en tout genre, beaucoup de problèmes qui n'en finissaient pas. Et un jour, j'ai reçu un courrier qui m'annonçait, c'est un huissier qui m'annonçait sa venue la semaine suivante. J'avais pris le tas de lettres, de courriers, de relances, de mise en demeure et autres, et je les ai posés ce jour-là sur mon lit. À ce moment-là, vous savez qu'il y a des problèmes qui ont une profondeur qui ne nous permet même plus de prier. Et Dieu merci, à ce moment-là, j'avais déjà trop prié. Je m'étais même rendu compte que plus je priais et plus les problèmes s'amplifiaient. Je n'ai pas eu la force de prier. J'ai dit une seule phrase au Dieu Tout-Puissant en lui demandant de se manifester, d'être enfin visible dans ma vie. Et j'en avais
ras-le-bol. J'avais trop prié, trop jeûné. Et ce jour-là, je n'en avais plus la force. J'ai dit une seule phrase au Saint-Esprit. Et la semaine qui avait suivi, un jour, je reviens du travail avec les enfants. J'essaie de mettre la clé dans la serrure. Les huissiers étaient passés et ils avaient changé ma serrure. Je me suis retrouvé dehors avec les enfants. Il était 18h. Et heureusement, dans la boîte aux lettres, ils avaient laissé un avis de passage comme ça. Et j'ai fait le numéro qui se trouvait dessus. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort jamais. Il tient à ce que ses enfants puissent dormir tranquillement, sans souci, sans inquiétude. Il tient à manifester sa présence dans les vies de chacun de nous. Et ce jour-là, le Saint-Esprit s'est arrangé parce que j'avais cru en lui. J'avais cru et je m'étais appuyé sur le psaume 23, verset 1, qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je m'étais appuyé sur cette parole pour croire qu'il n'est pas possible que je me retrouve dans la rue. Et ce jour-là, le Saint-Esprit donc s'est arrangé à ce que lorsque j'ai fait ce numéro, je suis tombé sur l'huissier lui-même. Et lorsqu'il m'a écouté, par la suite, je fus convaincu que c'est le Saint-Esprit qui lui avait parlé à travers ma bouche. Le même jour, celui qui avait emmené les gens pour changer la serrure de chez moi, il me dira qu'il n'y a pas de problème, il va arranger cela. Et il a envoyé le serrurier venir me remettre le nouveau jeu de clés. Et il me dira de le rappeler le lendemain pour qu'on puisse trouver un arrangement. Et c'est ce qui fut fait. Dieu est réel. Nous avons beaucoup prié. Vous avez peut-être beaucoup prié. Votre situation ne s'arrange pas. Le Seigneur a dit que nous demeurons dans les problèmes, nous manquons les choses, nous échouons, nous n'y arrivons pas. Osée chapitre 4, verset 6, faute de connaissance. L'école gratuite de la foi a pour mission d'apporter à quiconque la connaissance qui lui fait défaut. Nous avons tous cru et malheureusement beaucoup de gens croient jusqu'à présent qu'on obtient le secours de Dieu par la prière. Non. Si c'était par la prière seulement, je le dis souvent, l'Afrique serait le continent le plus développé au monde. Parce que c'est le continent où les gens prient le plus, où les gens sont le plus en jeûne et prière, où les gens sont où on retrouve le plus grand nombre de personnes réellement nées de nouveau. C'est le continent où on retrouve le plus grand nombre de personnes qui donnent la dîme et les offrandes multiples, toutes sortes d'offrandes. Malheureusement, pour quel résultat? Généralement, dans la plupart de ces pays, ce même peuple chrétien qui persévère en jeûne et prière n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, il n'y a pas de soins de santé primaires. Le pouvoir d'achat est faible ou inexistant, etc., etc. Et pourtant, nous étions prévenus que c'est faute de connaissance. Le Seigneur, nous allons maintenant prier, va venir en aide à tout le monde, à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être secouru par Dieu.
c'est-à-dire de recevoir la visitation du royaume de Dieu. Il est impossible, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gens de la maison de Dieu, comme stipulé en Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est impossible, en tant que roi sacrificateur, conformément à Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est impossible, conformément au pouvoir reçu en Luc chapitre 10, verset 19, il est impossible, conformément aux armes spirituelles de combat stipulées en Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, il est impossible qu'en tant qu'enfant de Dieu, étant la tête et non la queue, la lumière du monde, le sel de la terre, la parole de Dieu déclare d'ailleurs dans le psaume 82, versets 5 à 6, que ceux qui croient en l'Éternel sont des dieux. Et il est impossible qu'avec toute cette panoplie, tout ce dispositif voulu par Dieu, accordé par Dieu à ses enfants, que ces enfants demeurent dans les larmes, dans la douleur, dans la souffrance. Non, Christ nous a réellement affranchis pour la liberté, c'est-à-dire le bonheur, la joie, la réussite, le mariage, le travail, la santé divine, la prospérité, la réussite des enfants, l'accomplissement des projets. C'est pour ces choses que Christ nous a affranchis. Nous allons maintenant prier. J'ignore si chacun de vous a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, car les grâces de Dieu, les grâces exceptionnelles, sont prévues à tous ceux qui lui font confiance. J'invite tout un chacun à lui faire confiance à partir de maintenant. J'ignore quel est le problème de chacun. Peu importe la maladie, que ce soit le sida, le diabète, sclérose en plaques, la myopie, la surdité, l'autisme, peu importe la maladie, peu importe les attaques sataniques, les pulsions qui poussent tout un chacun, qui poussent quelqu'un vers l'adultère, vers la masturbation, vers le tabagisme, l'alcoolisme, vers l'homosexualité, vers le lesbianisme, les mauvaises choses, vers les ténèbres, peu importe. Le Saint-Esprit va venir en aide à tout un chacun, va rendre chacun libre pour la réussite de la vie. Reprenez simplement après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Toi le Dieu omniprésent et tout-puissant. Toi qui as dit que si quelqu'un te confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour les lui pardonner. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Seigneur, viens dans ma vie. Chasse les ténèbres de ma vie. Que ta lumière illumine désormais ma vie. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi désormais une personne parmi les gens de la maison de Dieu. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, je brise toute maladie, tout joug sur la vie d'une personne qui suit ce cours. Je dis non aux échecs, non au divorce, non au célibat, non à la confusion, non au doute dans la vie de qui que ce soit ici. Je chasse tout mari de nuit, toute femme de nuit qui harcèle la vie d'une personne. Je dis non à Satan, non aux démons. Vous quittez sa vie, vous quittez son corps au nom puissant de Jésus. Je renverse tout trône diabolique, tout autel satanique de la sorcellerie, autel familial du mal, autel individuel du mal. Soyez renversés maintenant dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ce cours au nom de Jésus. Je renverse tout esprit de la sirène des eaux
tout esprit de l'échec, tout esprit du mal, tout esprit de la confusion, au nom puissant de Jésus. Que le doigt de Dieu mette fin à l'endettement dans la vie d'une personne. Que le doigt de Dieu aille dans les administrations, dans les entreprises, là où le nom d'une personne ici connectée se trouve, que le doigt de Dieu signe les avis favorables au nom puissant de Jésus. Que toute personne au chômage trouve maintenant le travail. Que toute personne malade prenne maintenant sa guérison, maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté, tout endettement, tout problème d'héritage, tout conflit familial, toute incompréhension entre les conjoints s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il en sera ainsi dans le monde spirituel et dans le monde physique. Car la parole de Dieu déclare dans le psaume 34, verset 10, que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Amen. 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 Merci à vous d'avoir suivi ce cours. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et le Saint-Esprit ne précise pas, n'a pas dit entendre une seule fois. Et les sages de ce monde ont dit que la répétition est la mère des sciences. N'oubliez pas d'avoir votre cahier de cours pour prendre vos notes. Il faut bien noter, il faut relire les notes et venez toujours à l'école de la foi avec de quoi écrire votre stylo et surtout votre Bible. Et nous avons utilisé pour ce cours la Sainte Bible version Louis II et je vous conseille de vous procurer aussi une Bible, de toujours venir à l'école gratuite de la foi avec votre Bible et comme ça, vous allez bien acquérir la connaissance qui vous permettra de voir la vie changer. On se retrouvera dimanche prochain à 9h. Que Dieu vous bénisse. C'était un cours intitulé « Christ nous a affranchis pour la liberté ». Au revoir.